Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 22 janvier. Un nouvel épisode dans la création éventuelle de la Super League européenne. L'agence de presse américaine a livré de nouveaux détails sur le projet soutenu par plusieurs grands clubs européens. L'idée serait bien de faire participer 20 équipes, dont 15 de façon permanente et 5 par invitation, avec 2 groupes de 10 équipes. Les 4 premiers de chaque poule se qualifieraient pour le tableau final. Sur le plan financier, les 15 clubs fondateurs se partageraient un butin total de 3,5 milliards d'euros, 350 millions pour les 6 meilleures équipes chaque année. Les organisateurs pensent pouvoir obtenir 4 milliards d'euros de droits télé par saison. C'est plus que ce que récupère l'UEFA actuellement pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Super Coupe d'Europe réunies. Pour la première fois, l'UEFA et la FIFA ont adressé une sérieuse mise en garde aux joueurs et aux clubs qui participeraient à cette Super Ligue européenne. Tout club ou joueur impliqué dans une telle compétition se verrait interdire de participer à toute compétition organisée par la FIFA ou les confédérations, dont l'UEFA, ont expliqué les instances. Cela inclut notamment la Ligue des Champions ou encore l'Euro et la Coupe du Monde. La fin d'une très longue série pour Liverpool. Les Reds ont été battus à domicile par Burnley jeudi soir en Première Ligue sur le score d'1-0. Burnley qui met fin à la folle invincibilité de Liverpool à Anfield en championnat. Jusqu'à présent, il fallait remonter au mois d'avril 2017 pour trouver trace d'une défaite de Liverpool à Anfield, soit 3 ans et 273 jours d'invincibilité dans son antre. Les joueurs de Klopp n'y arrivent plus. 4e match d'affilée sans marquer en championnat, 5e match sans victoire. Rencontre marquée également par l'accrochage à la pause entre Jürgen Klopp et Sean Dyche. Les 2 coachs ont visiblement échangé quelques noms d'oiseaux. Les Clarets se donnent de l'air au classement. Liverpool reste 4e à 6 points du leader Manchester United. Les infos et rumeurs du mercato, les premiers mots d'Arkadiusz Milik après sa signature officialisée jeudi soir à l'OM. L'attaquant est prêté pour 18 mois avec option d'achat par Naples. Je suis heureux et fier de vous annoncer que je suis officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille, l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe. Je suis prêt pour cette nouvelle aventure. Allez l'OM, a écrit l'international polonais sur Twitter. Lui est convoité par les plus grands clubs européens. Le défenseur du RB Leipzig, Dayo Upamecano, intéresse notamment le Bayern Munich. Le patron du club bavarois, Karl-Heinz Rummenigge, ne s'en cache pas. Liverpool est également intéressé. Leandro Paredes, lui, va rester au PSG cet hiver, alors que la presse italienne envoie régulièrement le joueur à la Juve ou à l'Inter. Le milieu de terrain argentin a réaffirmé sans ambiguïté son envie de rester dans la capitale française. Concernant l'éventuelle venue de Messi, Paredes a lancé un appel du pied à son coéquipier en sélection. La décision appartient aussi à Messi, mais bien sûr ce serait génial d'avoir un joueur comme lui à lâcher le joueur du PSG. Du côté de Monaco, on arrive à dégager une enveloppe pour le mercato hivernal malgré la crise. Le club du Rocher vient de débourser 16 millions d'euros pour recruter le Sénégalais Crépin Diatta qui arrive en provenance de Bruges. Enfin, c'est presque inespéré. Selon le média grec Sporttime, Marseille aurait enfin trouvé une porte de sortie pour Kostas Mitroglou. L'attaquant grec et sa direction seraient proches d'un accord en vue d'une résiliation de contrat. Mitroglou pourrait s'engager en faveur de l'Aris Salonique. Les infos en bref, l'Atlético Madrid a s'est fait peur mais garde le cap en Liga. Mené, le leader du championnat espagnol est parvenu à renverser la situation sur le terrain d'Eibar. Succès 2-1 grâce au doublé de Luis Suarez. L'Atlético Madrid accroît son avance sur le Real, deuxième, désormais à 7 points, alors que les Colchoneros ont encore un match en moins. Après la Ligue 1, Mediapro pourrait jouer un sale coup à la Liga. Selon plusieurs médias, le groupe sino-espagnol a demandé à la Ligue espagnole de renégocier ses droits de diffusion pour la Liga. Mediapro avait déboursé 460 millions d'euros pour diffuser les rencontres du championnat espagnol dans les bars du pays pour la période 2019-2022. Mathieu Valbuena allume tout le monde à l'OM, les joueurs, Villas-Boas, à la direction. L'ancien Marseillais n'a épargné personne sur RMC. Pour lui, les joueurs n'ont aucune réaction. André Villas-Boas n'a rien fait progresser et la direction a une grande part de responsabilité. Décidément, Sergio Agüero traverse une saison très compliquée. L'attaquant de Manchester City a annoncé avoir été testé positif au Covid. Sur Twitter, l'Argentin a expliqué s'être mis en quarantaine avant le test. Des nouvelles de Paulo Sousa, l'ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux, a été nommé au poste de sélectionneur de la Pologne. Il aura pour mission d'emmener la sélection polonaise le plus loin possible à l'Euro. Enfin, retenez bien son nom, Tom King, gardien de but de Newport County en 4e division anglaise, a battu le record du monde du but le plus lointain de l'histoire avec cette réalisation inscrite de 96 mètres sur un dégagement à l'intérieur de ses 5,50 m. Après un seul rebond dans la surface adverse, le ballon a lobé le gardien adverse. La revue de presse en Espagne, Le Mundo Deportivo, revient sur la soirée difficile du Barça en Coupe du Roi, mais l'essentiel est assuré avec une qualification à la clé. Victoire 2-0 après prolongation sur la pelouse de Cornellà, un club de 3e division
division. Le sauveur Dembélé, titre le quotidien sportif. L'international français a ouvert le score avant le but du break et a signé Braithwaite. Ronald Koeman a fracassé ses joueurs malgré la qualification après le match. De son côté, le journal AS consacre sa une à Zinedine Zidane, fragilisé par l'humiliation subie en Coupe du Roi cette semaine. Le Real Madrid ne prendra pas de décision hâtive concernant son coach, qui restera sans doute en place jusqu'à la fin de la saison, sauf catastrophe dans les prochaines semaines. Gallardo, Raúl, Gucci, Allegri, beaucoup de noms circulent déjà pour sa future succession. En Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur les chances de titre des Nerazzurri cette saison. Le quotidien italien voit l'Inter Milan version 2020-2021 comme le meilleur cru de la dernière décennie. Le club lombard sera en déplacement sur le terrain de l'Udinese ce samedi. Le leader, l'AC Milan, recevra l'Atalanta. Enfin, le Corriere dello Sport revient sur le succès de la Lazio contre Parme en 8e de finale de la Coupe d'Italie et sur l'avenir de Massimiliano Allegri, annoncé comme le possible futur entraîneur de la Roma. Paolo Fonseca est sous pression. Si vous avez aimé le journal du foot, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.